La rentrée scolaire avait bel et bien eu lieu. Quoi qu'il y avait quelques poches de menaces, surtout dans les écoles conventionnées catholiques, protestantes, islamiques et aussi quelques écoles non conventionnées. Mais nous avons eu à évoluer avec le dialogue autour du gouverneur de province. C'était le mercredi 11 au niveau du musée Himbi, là où se trouve le siège du gouvernorat. Nous avons eu à évoluer avec le dialogue, on a échangé et puis nous avons trouvé un compromis comme quoi les cours doivent reprendre dans toutes les écoles qui jusque-là ne fonctionnaient pas encore. D'autant plus que les clauses pour lesquelles les enseignants étaient dans l'attente sont déjà réalisées, c'est-à-dire le paiement, l'ajout de 20 000 francs congolais sur la prime de la gratuité. Le paiement a déjà été effectué pour 2 mois, c'est-à-dire 20 000 fois 2, 40 000. Et également la première tranche de résolution de l'accord de Bibois ou de la commission paritaire de Bibois, s'il faut le dire, qui a été soldée par un accord qui admettait que l'on puisse payer 100 000 francs congolais en 2 tranches, dont la paie complémentaire d'août, 50 000 francs, et aussi les 50 autres 000 seront payés en octobre prochain. Tout a été conclu et voilà, tous les enseignants sont en train d'être payés dans leurs banques, les différentes banques de la place. Il y a peut-être, je ne sais pas, Access Bank et Caritas qui doivent aussi emboîter le pas, mais tous les comptes sont déjà alimentés. Et à ce stade, aucune raison ne justifierait encore le refus des enseignants de pouvoir reprendre le chemin de l'école. Donc nous osons espérer, puisque nous avons aussi reçu certains messages des syndicats et consorts déclarant la levée de la grève ou suspendant la grève, nous osons espérer que le lundi prochain, toutes les écoles vont ouvrir les portes et vont fonctionner normalement. Nous avons malheureusement constaté, je l'avais même dit à l'autorité provinciale, le gouverneur, nous avons malheureusement constaté que certains enseignants étaient conscients de la situation et avaient décidé délibérément d'aller enseigner. Mais quelques syndicalistes qui sont d'ailleurs bien identifiés passaient ou passent encore d'école à école pour soit violenter leurs collègues enseignants, soit leur ravir, c'est toujours la violence, soit leur ravir les outils pédagogiques et puis les chasser de leurs écoles où ils prestent déjà. Nous déclarons ici que tous ces comportements qui tendent à saboter ou à saper l'autorité de l'État et à instaurer un autre climat qui, je peux dire, est malsain et qui ne corrobore pas aussi les instructions en rapport avec l'état de siège, moins encore n'approche les droits syndicaux et tout ce qu'ils peuvent déclarer, puisque la Constitution ne dit pas qu'on doit aller d'école à école pour chasser ceux qui ne veulent pas obtempérer la grève, puisque d'abord la grève, vous l'avez appris très bien, hein? Vous l'avez appris, vous avez la matière. Ces enseignants-là, qui sont déjà bien connus, qui sont des syndicalistes extrémistes, si on peut le dire, nous sommes en train de prendre des dispositions pour voir comment nous pouvons nous occuper d'eux, administrativement. Puisqu'il n'est pas dit que si son collègue ou son camarade ou son syndiqué veut enseigner, veut encadrer les enfants congolais, il doit aller d'école à école, entrer dans les salles de classe et commencer à les chasser. Donc à partir de lundi, nous allons intensifier le contrôle et tous ceux qui seront dénichés, outre ceux déjà connus, nous allons prendre des mesures vraiment sévères pour les remettre dans le droit.